Enzo, comment savoir si une crypto va monter ou s'effondrer? Non, c'est alors du coup un peu en lien avec la question justement qu'on avait un petit peu avant, Oui, hein. Il y a plusieurs, je pense, niveaux de compréhension à prendre. D'abord, le niveau macro, c'est-à-dire le token en lui-même, avec notamment ce qu'on appelle la tokenomics. Alors, on en parlait régulièrement dans les anciennes émissions, c'est-à-dire combien de jetons sont émis, à quel rythme ils vont être émis, à combien ils ont été émis, combien il y a eu d'investisseurs au départ, quelles sont la répartition entre l'équipe fondatrice, l'équipe marketing, ce qu'ils vont lâcher en airdrop, etc. Et donc, comprendre la manière dont doit évoluer le projet et sur le long terme. On va ensuite prendre en compte la qualité de l'équipe. Est-ce qu'ils ont déjà créé des tokens, des projets qui ont fonctionné ou non, etc. On va voir s'il y a de la concurrence. Typiquement, aujourd'hui, est-ce que j'achète Ethereum ou est-ce que j'achète Solana? Ça reste une question très intéressante. Est-ce qu'il faut que j'en achète un petit peu des deux? Lequel je surpondère? Ça fait partie des questions qu'en tant que gérant, on se pose régulièrement. Et donc tout ça, ce sont des éléments qu'on va pouvoir retrouver on-chain, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver directement sur Internet. Et ensuite, je vais aller apposer à ça la vision macroéconomique, c'est-à-dire aujourd'hui, dans quelle direction on va au niveau géopolitique et quel va être l'intérêt de Bitcoin dans les années futures, typiquement. Et donc là, je vais prendre différentes hautes grilles de lecture, comme les taux directeurs, typiquement, qui vont impacter généralement, lors de leur remontée négativement, le cours des crypto-monnaies, tout comme va être impacté le Nasdaq ou les actions tech. À l'inverse, quand les taux diminuent, vous avez un regain de souffle généralement sur les cryptos. Donc ça, ce sont vraiment des aspects macroéconomiques. Vous pouvez prendre également en aspect macroéconomique les flux ETF. Vous pouvez voir directement parmi les institutionnels lesquels font rentrer le plus d'encours et le plus de volume. Ça donne des indicateurs et donc récupérer un maximum d'indicateurs micro et macro pour se dire, encore une fois, est-ce que je crois dans ce projet? Est-ce que je pense qu'il y a une utilité? Est-ce que je pense que les gens vont l'utiliser? Est-ce qu'il y a un usage réel? Et en fonction de tout ça, généralement, ça peut marcher. on rajoute que si on veut rester sur les cryptos classiques, on parle souvent ici, pour ne pas justement avoir le nez sur les cours et voir si ça s'effondre ou si ça monte, faire un DCA. Morgane aime beaucoup les DCA. On peut peut-être rappeler, Enzo, ce que c'est qu'un DCA, très rapidement, le principe. Ouais, bien sûr, dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'on va investir un montant prédéfini à l'avance sur des périodicités également prédéfinies à l'avance, donc Mhm. 50 € par semaine, 100 € par mois, 10 € par jour. Tout va dépendre de votre capacité à emprunter. Si je reviens juste rapidement sur la notion de pourquoi est-ce qu'on investirait, il y a d'abord peut-être un sens inverse, on peut se dire quels sont les red flags sur lesquels je vais surtout pas aller, par exemple. Et là, j'en ai noté 3, ça va être des rendements garantis, par exemple. Généralement, dans la finance, il n'y a pas de rendement garanti, hormis si ça a été déjà prédéfini que ce sont des produits de type rendement garanti. Une tokenomics opaque, c'est-à-dire je ne sais pas quelle est la répartition auprès de ceux qui l'ont créé, et puis j'ai pas d'infos sur comment est-ce qu'elle va évoluer, etc., etc. Et puis, s'il y a beaucoup trop de marketing sans produit réel, c'est que c'est effectivement que du marketing et que là, il y a peu de valeur ajoutée généralement. Observer, effectivement, regarder ces points.